On retrouve Mohamed Alimouba pour la revue de presse de ce jeudi 13 février 2020. Bonjour Alimou. Bonjour Georges, bonjour à tous. Légaliser l'homosexualité, rien que cela, pour la deuxième fois et de manière officielle, le président Sall a été amené à plancher sur le sujet, ou plutôt donner la position du Sénégal après la fin de non-recevoir opposé à Obama en son temps à Dakar. Hier, c'était au tour du Premier ministre canadien de se voir rappeler la chansonnette et à ce jeu, Vox Populi trouve que Macky est imbattable. Pour mon confrère, après le président Barack Obama, Macky coince Justin Trudeau. Légaliser l'homosexualité, ce n'est pas possible, affirme-t-il. Notre société ne l'accepte pas. Au Sénégal, nous sommes à l'aise avec nos lois sur ce plan. Macky intraitable sur la question bûcheron. Du coup, le journal LAS, Macky ne juge pas, renchérit nos confrères de enquête. Macky, pas du tout gay. Puis à notre le quotidien, dans son biais du jour, le Soleil constate que la récurrence de cette question dans le débat public imposée par des forces venues d'ailleurs fait réfléchir. La stoïque fermeté du président Sall n'est pas apparemment de nature à décourager tous ces gens qui ont fait des droits LGBT une cause essentielle. L'universalisme débridé de ces paragons de la liberté n'est pas consommable dans tous les pays du monde. Mon confrère de poursuivre, le Sénégal n'a jamais eu de problème avec ces minorités. C'est même un pays de furieuse liberté où l'on compte des adeptes de Seyda Zaman, messagère autoproclamée du messager. ONU côtoie aussi des yalla yalla, des gourous de tout poil, des homosexuels et des lesbiennes. Pas de lapidation, pas d'autodafé pour quelque penchant moral ou religieux que ce soit. Mais si nous mettons une clé sur la porte de notre armoire, c'est pour que personne ne l'ouvre. C'est l'image qui colle au respect de la vie privée. Pourquoi manquer de hardiesse en faisant ouvrir cette armoire au risque de libérer nos cafards et d'indisposer les passants, se demande encore EBT Sidi Diop, le biétiste du Soleil. Mais attention, il y a quelques confrères qui ne pavoisent pas ce matin. Et pour cause, dans le propos du président, il déniche à la fois de la fermeté et une ouverture, une brèche. Macky très ferme en Wolof et plus souple en français, relève le journal Les Échos. Sur ça rapporte le ni oui ni non du président. Doumani wow, Doumane det, dignette. Mais Mamatar Gueye averti, le journal Vox Populi rapporte le propos du président de Yamra, Ken Doufi, légaliser Gordigen, Inch'Allah. Pas question de légaliser l'homosexualité au Sénégal, si Dieu le veut. Fin de citation. On en sait un peu plus sur la mort du jeune conducteur de moto Jakarta à Fatigue. Verdict de l'autopsie, une mort naturelle, décrète le très officiel journal Le Soleil qui plie l'affaire en quelques signes, lequel le confrère rapporte tout de même la colère des jeunes qui continuent de croire dur comme fer à la thèse de la bavure policière. Selon le journal Le Quotidien, les jeunes de la ville sont révoltés par le rapport du médecin légiste tout, comme les parents de la mine Kouyaté qui déchirent du coup l'autopsie. Le maître coranique présumé violeur Mohamed Habib Gueye et Olivier Sylvain, le présumé pédophile de Dakar Sacré-Cœur, écroué, nouveau pensionnaire de l'hôtel 0 étoile de Rebus. Libé indique ce matin qu'après avoir été placé sous mandat de dépôt, les deux hommes ont pris le même bus pour la prison. L'observateur qui ne lâche pas l'affaire avertit, rapporte ce matin la voix des victimes de Sylvain avec glaçant, des positions renversantes, du massage des adducteurs aux caresses de l'organe génital des footballeurs. À lire aux pages 6 et 7 du journal qui a recueilli pour vous aussi une parole d'expert, le psychologue Sérimor Mbaye. Pour lui, les victimes ont besoin d'être assistées. Leur trajectoire psycho-affective et leur orientation sexuelle peuvent être bouleversées. Mais le journal Enquête rapporte ce matin que Olivier Sylvain se défend. Il dit « Je n'ai fait que des massages ». Il refute donc les faits de pédophilie sport dans le stade quotidien, dans le journal Stade quotidien. La valeur de nos lions, la valeur des lions du Sénégal a explosé, constate le journal. Kalidou de 850 millions de francs CFA à 98 milliards. Sadio de 2 milliards à près de 100 milliards. Crépin Diatta
estimé à 11 milliards, Habib à 15. Record constate que le Sadio Mané continue de devancer Messi et Ronaldo, deuxième meilleur dribbleur derrière Neymar, le numéro 10 des Reds et le cinquième joueur le plus cher. Dans Sunulamb, le combat contre Balagaï 2, les staff de Boignan réclament 90 millions de francs CFA. Boignan 2 ne sera pas sacrifié, il ne sera pas bazardé à n'importe quel prix. Et puis, c'est insolite, Georges, un prof qui poignarde un élève, cela s'est passé au lycée de Kermabadiarouba, c'est dans le Nioro, un professeur de lycée qui a poignardé son élève à l'aide d'un couteau. L'élève s'en est sorti avec de graves blessures.